Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on a abordé les énergies de ce printemps. Donc voilà, encore plein de choses, plein de changements, une belle énergie, en tout cas de renouveau pour pas mal de signes. Voilà. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. C'est que la guidance ne vous correspond pas. Ça peut arriver, hein, il y a des mois, c'est comme ça. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe solaire, pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble. Voilà, qui peut ici mieux vous convenir. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos. Je sais pas, par là, quelque part, je sais pas, pour vous permettre d'avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le désirez. Voilà, les créneaux sont encore un peu ouverts. Je ne sais pas si je vais les garder ouverts. Bon, voilà, je vous en parlerai plus tard. Ici, donc, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager. À vous abonner, voilà, c'est gratuit, ça participe au développement de la chaîne et ça permet pour moi de rester motivée, en tout cas à vous apporter toujours un peu plus de guidance et de messages de la part de mes guides. Voilà, gardez votre discernement. Gardez votre libre arbitre. Vous êtes le créateur de votre vie. C'est vous seul qui prenez les décisions. Je ne suis là que pour vous apporter un petit éclairage et non pas à vous trouver des solutions complètes pour votre problématique. Donc, gardez ce libre arbitre. Vous avez vraiment ce pouvoir créateur en vous qui vous permet d'avancer et de trouver, en tout cas, de trouver votre propre réalisation. Voilà, c'est tout. Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour, donc c'est parti pour les signes. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec l'énergie du tarot pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qui va vous accompagner, nous accompagner, puisque, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis du signe de la Vierge, voilà. Allez, c'est parti. As de coupe, bon, déjà, super. As de coupe, on parle d'émotion, on parle d'avoir sa coupe remplie, qui déborde, de bons sentiments, d'amour, d'accord? Mais on parle aussi d'opportunités qui nous fait plaisir, de saisir cette opportunité. Alors l'as de coupe, ça peut être évidemment dans tous les domaines, hein, parce que ça peut être une opportunité dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine professionnel, financier, personnel, familial. Voyez hein, ce qui aujourd'hui peut vous satisfaire, en tout cas au niveau de vos émotions. Et avec le hiérophante, on va parler d'engagement. Donc ici, effectivement, il y a un engagement qui arrive à vous. Alors, engagement... ça peut être aussi le fait d'être guidé, d'accord, dans le choix, dans une opportunité. On a cette notion avec le hiérophante d'apprentissage, de maître école, quelque part. On voit cette personne qui enseigne. Alors, on peut avoir, en tout cas, ça peut être dans les deux sens, on peut avoir l'opportunité d'enseigner à quelqu'un, on est dans le partage, on est dans l'enseignement, où on peut se faire enseigner quelque chose, on peut apprendre quelque chose, d'accord? Ça, c'est aussi cette éventualité-là. En tout cas, le hiérophante, c'est quand même une énergie le hiérophante, c'est tout ce qui est administratif, officiel, d'accord? Donc, pour moi, il y a un engagement, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Ça peut être simplement soi-même qui s'engageons ici dans quelque chose qui nous fait plaisir ou voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc on va voir peut-être avec les oracles ce qu'il en est. Mais c'est une belle énergie de retour à l'équilibre, je trouve. Avec le hiérophante, on a cette impression quand même d'officialiser quelque chose à travers un équilibre, à travers une zénitude quelque part, une stabilité, d'accord? On parle ici de stabilité aussi. Donc il y a quelque chose qui arrive ou quelque chose qui est arrivé qui va vous permettre vraiment de retrouver cette stabilité aussi. Avec l'as de coupe, de toute façon, ici, il y a
c'est une réussite, c'est un succès, d'accord? C'est une opportunité qui s'ouvre à vous et qui s'ouvre sous les bons auspices. Et d'autant plus avec la carte du Hiérophante qui, lui, nous dit qu'il nous ouvre cette voie spirituelle, cet équilibre. Le fait d'écouter peut-être ses intuitions aussi pour saisir cette opportunité. Le Hiérophante, c'est tout ce qui est, évidemment, c'est la manifestation du sacré, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va enseigner, qui va ouvrir la voie, qui nous montre peut-être le chemin qui nous guide, d'accord, pour saisir cette opportunité. On peut y voir ici une réponse de l'univers aussi, par rapport à vos demandes, par rapport à vos prières. Le fait qu'on exauce ici un vœu que vous avez, quelque chose que vous avez demandé, d'accord, et ici on voit peut-être la réalisation ce mois-ci d'une chose que vous avez demandé, c'est possible. Allez, on va prendre l'oracle des licornes et on va aller voir le petit conseil justement pour le mois d'avril. Hop là, elle a voulu tomber. Alors, je vais la prendre. On parle de l'action. Bah oui, hein, quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est le moment idéal pour agir. Poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancer avec confiance. Ça va très très bien avec ces deux cartes qui nous parlent effectivement, l'as de coupe, d'une opportunité et l'opportunité de passer à l'action dans quelque chose qui va nous plaire, dans quelque chose qui va participer à notre élévation, d'accord? On vous dit d'avancer ici avec confiance, donc de ne pas douter. On a été certainement préparé, entraîné. Alors peut-être qu'on a subi des choses un peu compliquées hein, ces derniers temps, ça peut être ces dernières années, ces derniers mois. Peut-être que effectivement pour les vierges, ça n'a pas été très très facile, on l'a vu dans les semaines précédentes. Mais c'est comme si ici on avait cette possibilité de se relever et tout est aligné, les éléments sont alignés. C'est le moment idéal pour que vous puissiez passer à l'action. Alors ici, effectivement, c'est un peu ce que nous dit aussi le Hiérophante, une question de sacré, une question de voie spirituelle, d'être aligné avec soi-même. On voit bien cette femme hein, qui est en position de yoga, qui est alignée en fait, pour nous permettre d'avancer avec confiance, d'accord? Donc ici, il faut avoir évidemment confiance en soi, confiance en l'univers pour passer à l'étape suivante. On a déjà en nous tout ce qu'on a besoin pour pouvoir agir, pour pouvoir passer à l'action. On est guidé ici, peut-être par l'univers, par le monde divin, pour trouver notre voie et pour avoir cette opportunité, cette récompense quelque part, ce retour à nos demandes, hein, d'accord? Donc ici, ben, on n'hésite pas, on y va, on fonce. Hein, c'est vraiment ce que cette carte nous dit avec cette carte d'action. Allez, on va aller voir un petit peu notre état d'esprit pendant ce mois d'avril. Bon, déjà, il y a une carte qui a sauté, il y en a même plusieurs, du coup. On a la carte du lâcher-prise, la carte de l'ancrage et la carte des festivités. Vous voyez, il y a cette notion que tout réussit. Pourquoi tout réussit? Parce qu'on arrive à lâcher prise, peut-être sur des difficultés passées, on arrive à lâcher prise tout simplement, on arrive à se ressourcer, on arrive à s'ancrer, il y a une notion d'ancrage pour nous permettre l'élévation. Cette carte, évidemment c'est des arbres, donc on s'enracine, on peut s'enraciner dans un projet, on peut s'enraciner dans une relation, on peut s'enraciner simplement être ancré. Et une fois qu'on a les deux pieds bien ancrés, évidemment il est plus facile de lever la tête et d'aller vers la lumière, d'aller vers l'élévation. Et cette élévation, évidemment, elle est ici. Alors, parce que là, on parle de légèreté, on parle d'insouciance, on parle de festivité, on parle de choses qui vont beaucoup mieux, d'amélioration dans votre vie. On parle de fêtes, on parle de réconciliation, on parle de toutes ces choses qui permettent d'être beaucoup plus léger et de passer à l'action quelque part. Voilà la carte de la confiance qui est là, qui s'est retournée. C'est la carte de la confiance en soi. On lâche prise, mais en même temps, on se fait confiance. On retrouve une confiance en soi. Et c'est aussi la carte de la confiance en l'univers. Comme si le fait d'avoir lâché prise permettait à l'univers de nous récompenser. Permettait à l'univers de nous apporter la réponse que l'on souhaitait. La demande de nos prières. D'accord? Une réponse à nos prières. Il y a vraiment une confiance en l'univers ici. Comme si on avait dit...
ok, bah moi maintenant l'univers, voilà, je lâche prise sur tout ce qui doit arriver et arrivera ce qui arrivera, je fais confiance. Et c'est ces deux cartes ici qui prouvent que vous allez vers l'amélioration, vous allez vers plus d'ancrage, plus d'équilibre. Et on va voir. Alors, ici, on reprend confiance par rapport à peut-être un mental qui était un peu trop présent, peut-être par rapport à une dépendance, à des blocages. Il y a une notion d'avoir, de lâcher prise là-dessus, d'accord, et de reprendre confiance. Donc, certainement que ici, cette tasse à café représente peut-être encore des peurs. Tiens, d'ailleurs, entre parenthèses, il y a celle-là qui s'était retournée aussi. Et on parle de l'évolution. Donc, on est vraiment bien là-dedans. Hein. Le fait d'avoir été pendant un moment bloqué, ne serait-ce qu'au niveau émotionnel, peut-être dans une situation professionnelle, financière, personnelle, relationnelle. Voyez hein, comment ça peut parler. On sent que ici, ça peut avoir créé des dépendances. Du style dépendance à des substances, c'est possible, mais ça peut être simplement aussi une emprise par rapport à des peurs, à des croyances limitantes, à des incertitudes, le manque de confiance en soi, ici on peut parler de ça, hein. Mais on voit qu'on lâche prise là-dessus, et du fait de lâcher prise, ça va nous faire évoluer, parce que ça va permettre en fait au divin, à l'univers, à la source, appelez-le comme vous voulez, de pouvoir répondre et nous emmener vers l'amélioration. D'accord? Donc, on voit bien que même si on a un moral ou un ego qui est ici un peu encore présent, on trouve des solutions pour lâcher prise, on va s'ancrer et ça va permettre de débloquer une situation et d'être beaucoup plus léger par rapport à ça. Il y a ici une légèreté dans les émotions, dans ce que l'on ressent. On sent que voilà, on a envie de se libérer un petit peu de tout ce qui est difficile. On va continuer. Vous voyez, on a l'opportunité, on a la carte du trèfle, pas du trèfle, c'est la carte du trèfle dans le normand, mais c'est la carte du fer à cheval. On a cette opportunité d'évoluer. Donc ça représente bien l'as de coupe. On aura cette opportunité d'aller plus loin, de se créer quelque chose qui va nous plaire, qui va nous permettre ici eh bien d'aller vers une amélioration, vers plus de légèreté. On dépasse nos blocages. Et la dernière carte, c'est la carte de l'énergie, c'est la carte de la ressource, c'est la carte, voilà, du mieux-être. Ici, c'est la carte où on va aller... et en plus, on a la carte du couple après. C'est la carte où vraiment on se ressource, on est dynamique, on est optimiste, on est plein d'énergie, d'accord, pour poursuivre son chemin. Alors ici, évidemment, on peut parler de débloquer une situation au niveau d'un couple. C'est possible, hein, ici, au niveau, en tout cas, des émotions, parce qu'ici, on a quand même la carte des festivités. On peut avoir une amélioration, une réconciliation, ici, hein, dans un couple, c'est possible. On a, en tout cas, le fait de dépasser ses peurs, de dépasser les blocages, parce qu'on arrive à se ressourcer. On a l'opportunité, en tout cas, de dépasser les blocages et d'aller vers le mieux-être. D'accord, ici, c'est la carte du bien-être. On a un choix à faire. Il y aura certainement un choix à faire. Donc ici, on vous dit d'écouter vos intuitions. On vous dit de vous relier à vous-même, à vos émotions, à ce que vous voulez pour vous, pour pouvoir prendre une décision ou une direction. Alors, ça peut être dans un couple, c'est possible. Mais ce couple peut représenter aussi une direction que vous prenez dans un partenariat professionnel, dans un contrat, dans une association, peu importe. Ici, on sent que vous prenez une certaine direction. Vous savez où vous allez vers le bien-être. Et certainement, qu'il va y avoir des décisions à prendre par rapport à ça, ne serait-ce que le fait d'écouter ses intuitions pour pouvoir redémarrer, pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Alors évidemment, on peut parler de réconciliation dans un couple, hein, bien sûr, si on veut repartir sur de meilleures bases, mais on peut parler aussi peut-être simplement de son avancée personnelle au travers d'un contrat, d'une union, d'un partenariat, et là on est bien avec la carte du Hiérophante qui parle aussi d'engagement, qui parle de contrat, qui parle de tout ce qui est administratif et officiel. Donc voilà, bon, il y a tout cet enchaînement. On sent que c'est là, voilà. On sent que ça y est, vous avez l'opportunité de vous dépasser, de dépasser les blocages que vous avez eus récemment, blocages qui ont duré plus ou moins longtemps. Vous avez ici certainement encore des
peut-être des peurs, d'accord, voilà, des choses qui tournent un petit peu dans votre tête, mais vous avez l'opportunité ici de vous ressourcer et de trouver en fait la direction à prendre dans un partenariat, dans une relation, dans un contrat, vous voyez, hein, d'accord. En tout cas, on est dans une belle évolution, on sent une belle énergie positive. On voit cette licorne hein, qui avance et qui a le soleil sur elle, d'accord, et qui brille en fait quelque part. Hein. Donc on vous dit voilà, c'est le moment, c'est l'opportunité sera là. Donc ici, bah, derrière cette opportunité, ça peut être vraiment ce que vous désirez le plus, c'est vos prières, c'est ce que vous avez demandé, d'accord. Et ce qui fait que, évidemment, vous allez trouver votre voie. Vous allez trouver votre voie vers plus de légèreté, dépasser vos blocages. Tout ça parce que vous avez lâché prise et fait confiance. Et vous êtes fait confiance. Vous avez évolué dans votre prise de conscience. Et dans votre confiance en vous. D'accord? Allez, on va aller voir avec le Lenormand les autres messages, peut-être un peu plus concrets. En tout cas, il y a une belle énergie pour vous. Hein. Je ressens que voilà, c'est un mois où vous allez pouvoir vous réaliser dans quelque chose que vous avez demandé ou prendre un engagement qui va vraiment vous satisfaire et améliorer quelque chose. Hein. Donc, c'est vraiment le moment de passer à l'action. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Alors, on a la carte des blocages. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Hein, effectivement, on part d'une situation qui est peut-être bloquée. Ça peut être des blocages émotionnels hein, ici. Hein. Avec la carte de la Lune, pour moi, il y a des choses que vous gardez au fond de vous qui sont encore un petit peu, peut-être, qui ont du mal à sortir. D'accord? Des choses qui sont là profondes. Ces blocages émotionnels, c'est vraiment des choses qui sont là depuis longtemps. Hein, avec la carte du temps... Il y a une compréhension de ces blocages ce mois-ci. Pour moi, il y a une notion de, voilà, de dépasser les blocages. Pour moi, c'est ça. On va vers un succès, on va vers une réussite. La carte de la maison peut parler de votre intériorité. D'accord, c'est pas forcément par rapport à une maison, hein, mais ça peut être à l'intérieur de votre foyer aussi. Hein, ça peut être votre foyer, vos proches, très proches, partenaires de vie, enfants. Mais ça peut aussi représenter votre intériorité. Et on voit bien qu'il y a des... Émotionnellement, ici, il y a peut-être un blocage que vous comprenez et qui peut ici... Alors, j'entends plusieurs choses. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, vous allez vers un éclaircissement, vers une réussite. Il y a un blocage depuis un petit moment ici qui va prendre jour, qui va être éclairci au travers de discussions, d'accord? Donc, ça peut être tout et n'importe quoi, vous adaptez-le à ce que vous vivez. Pour moi, ça va vous permettre de prendre conscience de certaines choses, ça va éclairer une situation. Il y a peut-être même des choses que vous allez apprendre au travers de discussions, parce que la carte de la Lune suggère peut-être qu'il y a des choses qui ont été cachées pendant un petit moment. Alors, ça peut être vous qui avez caché des choses et que vous arrivez à révéler, d'accord? Donc, c'est des choses qui sont au fond de vous et que vous arrivez à sortir. Et là, on est bien dans le développement personnel où vous avez cette prise de conscience qui fait que vous arrivez à exprimer tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, les blocages émotionnels que vous avez. Soit c'est quelque chose que vous pourriez apprendre, quelque chose qui a été bloqué, et qui va trouver une résolution, un éclairage au travers de discussions. Donc, vous voyez comment ça peut... Il y a une notion d'être protégé ici avec la carte de l'étoile et d'avoir l'opportunité vraiment de retrouver une stabilité. Donc, la conversation, l'entretien que vous allez avoir ou que vous avez peut-être déjà eu, hein, permet d'éclaircir la situation et de vous donner l'équilibre, la stabilité, la santé, l'énergie, l'arbre, c'est un peu tout ça. D'accord? Et de prendre un nouveau départ surtout. D'accord? On va aller faire le tirage. Alors, à la coupe, on va aller voir l'ambiance du mois d'avril. Alors, la carte du livre et la carte de l'enfant. Alors, évidemment, plein de possibilités. Mais ce que j'entends en premier, c'est votre évolution.
clairement. C'est le fait d'apprendre, d'avoir l'opportunité d'évoluer. La carte du livre peut me suggère en fait que vous apprenez des choses sur vous. Ou au travers d'un apprentissage, vous évoluez, d'accord? Ça peut être dans les deux sens. Donc ici, j'ai un éclaircissement, j'ai une belle évolution parce que vous arrivez à comprendre des choses, ou il y a peut-être des choses qui vous sont révélées qui vous permettent d'évoluer. Ou alors ici, peut-être que certains peuvent envisager d'ailleurs d'avoir quelque chose de nouveau dans leur vie, en passant par un apprentissage, une formation, si on parle de professionnel par exemple. Alors après, ça peut être simplement aussi des recherches que vous faites pour pouvoir évoluer aussi, hein, pour pouvoir démarrer quelque chose. Alors ça peut être des recherches personnelles, hein, admettons, je sais pas, vous voulez démarrer un projet d'auto-entreprise, bah, vous allez aller chercher les renseignements nécessaires pour pouvoir ouvrir une entreprise. Vous voyez, ça peut être juste ça, hein. Il y a vraiment ici une notion d'apprentissage pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, d'accord? Ouais, il y a une opportunité en tout cas. Alors ça peut être stressant, hein, quand même. Ça peut vous stresser. Bon, il y a peut-être des petits soucis d'angoisse, de stress par rapport à votre évolution. Peut-être même des angoisses financières, c'est possible par rapport à l'opportunité qui vous est présentée. On sent que c'est un petit peu, voilà, ça peut vous chambouler un petit peu quand même, hein. Le fait de redémarrer peut-être quelque chose de nouveau. Ici, on est vraiment avec la carte de l'enfant, le fait de démarrer quelque chose vraiment de nouveau qui vient d'arriver, hein. Donc un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail, enfin voilà, quelque chose comme ça. Donc ici, il peut y avoir une certaine appréhension, mais on voit que de toute façon, vous prenez un nouveau départ et vous avez quand même la carte de l'abondance ici. Les inquiétudes, elles sont peut-être simplement sur la nouveauté, sur le fait que il faut sortir de sa zone de confort. Il faut se réhabituer en fait à des choses nouvelles. Et ça peut être un peu déstabilisant, d'accord? Bon, on va aller voir. Alors, on regarde quand même la carte du livre hein, qui parle évidemment de tout ce qui est apprentissage, études, contrat, formation, bon, connaissances. On va voir. Hein. Bon, la carte du central, c'est la carte du vaisseau. Donc pour moi, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a quelque chose qui bouge. La carte du vaisseau, c'est le fait de partir. Il y a peut-être un côté lâcher prise aussi. Hein, ça, c'est fort possible. On part peut-être, voilà, vers autre chose. Il y a peut-être un nouveau contrat qui nous permet d'évoluer. On peut parler aussi de vraiment prendre de la hauteur, de la distance aussi. Hein, d'accord, avec sa carte du vaisseau. En tout cas, ça bouge. Alors, on a la carte du jardin, la carte du renard. Bon. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une avancée professionnelle. Il y a quelque chose, il y a des signatures ici assez officielles. Ça peut être dans une entreprise publique, une administration, un contrat qui va vous permettre d'alléger la situation, j'entends. Un contrat de travail. Donc, pour certains, ça veut dire peut-être trouver un nouveau travail, avoir un accroissement de son activité, voyager peut-être aussi, pourquoi pas. C'est pas trop la carte du voyage, mais il peut y avoir des déplacements. J'aurais plutôt eu la carte de l'encre ici. Mais bon, voilà. Ici, en tout cas, ça bouge dans le bon sens. Il y a certainement vraiment l'occasion d'apprendre de nouvelles choses. La carte du jardin, c'est aussi la carte du bien-être. Donc, pour moi, il y a une notion de lâcher prise ici. Hein, de lâcher prise peut-être sur sa méfiance, sur les choses qui nous ont rendus un peu méfiants. Donc, ça peut être sur les blocages passés. D'accord? Ici, on voit qu'on lève un peu, le pied, on lève l'encre, si vous voulez par là. On prend de la distance, de la hauteur par rapport à ça. Et du coup, on travaille ici sur son bien-être, sur son mieux-être, je dirais. On essaye de comprendre des choses, d'accord? Notamment par rapport à tout ce qui peut nous rendre méfiants. Alors, on a de nouveau la carte de l'arbre qui revient et la carte de l'étoile. Il y a vraiment une histoire de réponse de l'univers, de rêves qui se réalisent, d'accord? Donc, il peut y avoir ici l'opportunité de réaliser un rêve professionnel, d'accord? On va, en tout cas, ici, s'ancrer dans un projet professionnel.
peu importe le projet professionnel, hein, vous voyez un peu, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être un nouvel apprentissage, voilà, quelque chose, une nouvelle direction. Pour moi, il y a une nouvelle direction qui est prise ici au niveau professionnel. On voit bien ici, c'est la carte, c'est aussi une carte de direction, hein, comme quand on suit son étoile. Si on suit l'étoile du Nord, je ne sais pas si ça va vous emmener quelque part, mais en tout cas ici on peut vraiment avoir cette notion-là pour retrouver la stabilité, de changer d'orientation professionnelle. Donc ça c'est possible. C'est soit par un nouveau travail ou une nouvelle formation, quelque chose comme ça, ou on fait quelque chose de différent. Pour moi, il y a un changement d'orientation ici. Ouais, c'est comme ça que je l'entends au niveau professionnel. Il y a la possibilité, en tout cas, de s'ancrer, de retrouver une stabilité. On a une notion de protection, encore une fois, d'aller atteindre son rêve. Peut-être la protection de l'univers, c'est possible. Hein, voilà, il y a une réponse, encore une fois, à ces questions qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin, d'avancer, alors peut-être professionnellement, mais en tout cas, on avance sur aussi, je pense, ces méfiances. On avance, on est protégé, d'accord? Ici, il y a une notion de même si on a encore un petit peu de réserve, on a vraiment une belle avancée vers ce que l'on souhaite de plus, de mieux. Bon, on va tourner le reste, on va aller voir. Alors, on a la carte de la maison, encore une fois. La carte du blocage. Hop. Carte de la lune. Et la carte du temps. Alors, ici, ça me parle surtout, en fait, de stabilité, de progression, d'évolution personnelle, hein, au niveau de son développement personnel, de son état d'esprit, d'accord? On est vraiment dans l'émotion ici avec la carte de la lune. J'ai pas d'autres informations par rapport à cette méfiance. On peut avoir ici, ressentir vraiment un petit peu de méfiance par rapport à ses émotions, ses sentiments. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Ici, on sent que intérieurement, on pourrait être bloqué. On part de quelque chose qui est bloqué, d'accord, d'une situation qui est difficile peut-être. Mais on voit que de toute façon, on s'élève et que on part de cette situation. On arrive peut-être à y avoir une certaine compréhension des choses avec la carte du livre. On comprend ses émotions et on fait en sorte d'agir sur ces émotions. Donc il y a peut-être ici une question de patience, d'avoir un retour peut-être, de poursuivre. Alors ce que j'entends, c'est poursuivre patiemment ses rêves. Poursuivre patiemment son évolution. Vous voyez, il y a une notion de lenteur quelque part, de progression, d'avoir d'évolution. Hein. On voit bien hein, qu'ici, au niveau de votre énergie, on a cette mise en action. Hein. On est vraiment avec cette énergie-là. Mais en même temps, on sent que voilà, il y a une notion de lenteur. Peut-être parce que justement, il y a un émotionnel encore qui vous rend méfiant. Peut-être le fait de sortir de sa zone de confort par rapport à une opportunité que vous avez. Peut-être par rapport à une nouvelle réorientation professionnelle, d'accord, ça c'est possible. Et on sent que, ben voilà, il peut y avoir des petites choses qui ralentissent comme ça, qui seraient de l'ordre des émotions un peu chahutées, de la méfiance, des choses comme ça, d'accord. Donc on sent que de toute façon vous évoluez, ça prend du temps, ça dépasser son blocage ou en tout cas s'apercevoir qu'il fallait changer de direction, qu'il fallait changer d'orientation, ça peut avoir pris un peu de temps, d'accord? Ça peut vouloir dire ça aussi. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous êtes en tout cas en train d'évoluer vers ce changement de direction. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais on sent qu'il y a un changement d'état d'esprit, qu'il y a un lâcher-prise ici par rapport peut-être à des inquiétudes, par rapport à des blocages. Et pour moi, ce sont des blocages qui sont émotionnels, d'accord? Avec la carte de la Lune. Et on sent que voilà, l'évolution, elle est progressive. C'est quelque chose qui va s'établir dans les mois qui arrivent, d'accord? Mais le mois d'avril, pour moi, c'est le mois où vous prenez conscience qu'il faut bouger. C'est le mois où vous prenez conscience que peut-être que vous n'étiez pas dans la bonne direction
et que là, vous changez d'orientation, alors ça peut être vraiment professionnel, ça peut être sur un projet personnel, ça peut être en rapport avec une maison. Ici, on peut avoir, pourquoi pas, une problématique de maison familiale hein, sur laquelle qui est là depuis longtemps et sur laquelle vous voulez, je sais pas, emménager, déménager dans cette maison familiale. Il y a une sorte de mouvement comme ça avec cette problématique-là. Il y a peut-être des dossiers que vous préparez d'ailleurs pour en vue de déménager pour cette maison ou par rapport à cette maison. Ça peut être par rapport à une vente, parce qu'on a tout à l'heure, on avait quand même la carte du contrat avec les poissons. Il peut y avoir un problème de commerce, vous voyez, de vente, d'achat, ici par rapport à la maison. Pour moi, c'est une maison familiale, c'est quelque chose... alors, ça peut être un déplacement vers cette maison familiale, je sais pas, ça peut être ça, ou ça peut être carrément un déménagement, vous allez habiter là-bas, ou vous quittez cette maison, il y a cette notion-là, d'accord ? Donc ici, ben oui, il y aura certainement des négociations, des papiers administratifs concernant cette maison, ce bien immobilier, et on sent que ça provoque des blocages. Mais à mon avis, le blocage, il est pas forcément dans les papiers, il est plutôt dans l'émotionnel, parce que ça touche la famille, ça touche le côté affectif. Voilà, pour moi, c'est un peu comme ça que je l'entends. Donc au niveau un peu plus concret, on va dire, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Pour moi, cette avancée, elle est lente, mais elle est là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on a l'impression qu'on a tellement été bloqué pendant très longtemps, les vierges, là, sur les mois précédents, voire les années précédentes, que là, enfin, eh bien, c'est comme si tout se mettait en place pour qu'on avance. Alors, on va pas avancer du jour au lendemain, ça va pas être un jour blanc et le lendemain, ça va être noir ou rouge ou peu importe. C'est une évolution progressive. Pourquoi? Parce qu'il a fallu avoir une compréhension, en fait, de la situation et peut-être du chemin que vous aviez emprunté qui n'était pas forcément le bon. Et c'est pour ça que je vous parlais ici tout à l'heure de réorientation. D'accord? On se réoriente différemment, on a compris des choses et puis du coup on évolue et on évolue évidemment lentement mais plus sereinement vers son but, vers son objectif, vers son rêve. D'accord? Bon, allez, on va aller voir un petit peu le côté... on ira voir au fil des semaines, hein, mais franchement, c'est un mois qui va changer beaucoup de choses, j'ai l'impression. Il y a comme un tournant ici. Voilà, c'est comme cette licorne là, qui tourne au détour d'un bois, qui arrive voilà, dans un virage. C'est vous qui prenez ce virage-là, j'ai l'impression. Allez, le côté relationnel. Alors, on a la carte de la sincérité, la carte de l'équilibre. Oh là là, il y a plein de cartes. Oh là là. Amour, regain, réconciliation. On va mettre la dernière carte. Bon, peine. Jalousie, souplesse, couple. Bon. Déjà, ici, on vous dit, voilà, de remettre un petit peu de souplesse dans votre façon de penser, dans vos sentiments, dans vos émotions. Alors évidemment, de la souplesse dans les émotions négatives. On est sur la jalousie, la tristesse, la peine, voilà, tous ces vents contraires un petit peu hein, dans votre vie relationnelle et sentimentale par rapport au couple. Alors soit dans votre couple parce que vous êtes en couple, on vous dit ici lâcher prise hein, sur tout ce qui peut être négatif, hein, vos sentiments peut-être de rancœur, de jalousie par rapport à l'autre, lâcher prise par rapport à ça, ou c'est simplement aussi de mettre de côté, de lâcher prise sur tout ce qui peut être négatif concernant un futur couple ou une future relation, d'accord? L'idée même du couple. On voit qu'on reprend confiance, d'accord? Puissance, confiance, on sort de l'illusion, on se redonne la permission, d'accord? On évacue ses peurs. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre de la souplesse, de la légèreté, parce qu'ici, il y a une notion d'encore peut-être avoir un peu peur de se tromper. Et là, on se redonne la permission, encore une fois, d'aller vers une nouvelle rencontre, d'être plus dans la séduction, voilà, bon. En tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est que il y a une notion de réconciliation et d'équilibre.
Alors, on peut parler de réconciliation dans un couple. Si vous êtes en couple ici, bah, on voit qu'il y a, il y a peut-être eu quelques petits soucis, un éloignement, vous voyez, une peine, voilà, de la tristesse, comme ça peut arriver dans une vie de couple. On voit ici que bah, on repart, d'accord? Il y a un regain, on parle avec sincérité, on retrouve un équilibre et du coup, on peut se réconcilier avec son autre. Si vous êtes célibataire, ici, c'est vraiment une question de retrouver un équilibre avec vous-même, d'avoir ouvert les yeux, d'être vous-même. C'est vraiment ce que j'entends. Parce qu'à la carte de la sincérité, on lâche le masque. On se révèle tel que l'on est. Et du coup, ça nous permet de repartir. Ça nous a permis de retrouver, on a retrouvé cet équilibre. Et du coup, on gère plutôt les peines de cœur. On se réconcilie avec soi-même. Voilà, pour moi ici, c'est la réconciliation avec vous-même. On retrouve l'équilibre et ça permet de repartir et de mettre un peu plus de légèreté dans sa vie, d'être un peu plus, de lâcher prise, encore une fois, sur tout ce qui nous fait peur, sur les énergies négatives, peut-être sur les expériences qu'on a connues auparavant. Et ça nous permet vraiment de reprendre confiance, puissance et confiance dans l'idée du couple, dans l'idée et de nous projeter vers une nouvelle rencontre. On a vu tout à l'heure ici qu'il y avait vraiment l'opportunité de se redonner la permission d'aller vers une nouvelle rencontre. Donc ici, si vous êtes célibataire, effectivement, il y a cette notion de dire j'ai retrouvé un équilibre, je refais de nouveau confiance, je suis de nouveau moi-même, je me respecte, je m'aime. Voilà, il y a une notion de vraiment retrouver la confiance en soi et l'amour de soi. Hein. Ici, on se réconcilie avec soi-même et du coup, bah, ça permet de dépasser, d'avoir plus de lâcher prise, souplesse, c'est ça, hein, ici, de lâcher prise sur tout ce qui nous emprisonne le cœur et nous permettre d'aller vers une nouvelle rencontre. D'accord? C'est un peu comme ça que je le vois. En tout cas, il y a une belle notion, une belle énergie de réconciliation avec vous-même, de retrouver l'équilibre, la paix dans votre façon de voir les choses, dans l'équilibre de votre couple, de remettre en place de nouveaux projets, de recommencer quelque chose au niveau de votre vie sentimentale. D'accord? Donc, on sent bien que, voilà, il y a une énergie d'as de coupe. C'est tout bête, mais c'est un peu ça, hein. Action, as de coupe, pour moi, c'est l'opportunité vraiment de faire quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît, qui vous fasse vibrer le cœur et qui vous aide à vous lever le matin. Voilà, c'est un peu ça. Et là, on sent que dans tous les domaines, au mois d'avril, il y a une opportunité qui va vous permettre de faire ça. Voilà. Donc, quel que soit le domaine, alors j'ai l'impression, alors vous me direz, hein, parce que, voilà, ça peut vraiment, alors ça peut être soit l'un, soit l'autre de domaine, hein, c'est possible. Mais j'ai quand même l'impression que là, il y a un virage à 360 degrés, quoi. Je veux dire, c'est un changement, un changement total. Et le changement, pour moi, il est profond. C'est ça qui est intéressant. C'est que jusqu'à présent, on avait peut-être, oui, changé quelques petits trucs dans sa vie. On avait peut-être cette sensation d'avoir du renouveau dans sa vie. Mais là, j'ai l'impression, alors avec ce tirage-là et ceux d'avant, que c'est un changement profond. C'est vraiment quelque chose qui va complètement transformer et chambouler votre quotidien et votre vie entière. Donc évidemment, si ça la chamboule du côté de votre état d'esprit et de votre moi profond, bah, ça va chambouler automatiquement toutes les actions que vous allez mettre en place, aussi bien professionnelles, relationnelles, sentimentales, voilà. Donc pour moi ici, il y a vraiment une mise en action de votre part, les Vierges, et on a envie d'équilibre, on a envie de s'engager et de s'engager vers une opportunité qui nous fait plaisir, quelque chose qui nous fasse vibrer. D'accord? C'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est vraiment... quand on dit l'as de coupe, c'est la coupe qui déborde, bah, c'est un peu ça. Voilà, je ressens ça. Alors, en faisant le tirage, je ressens que ça déborde en fait. Ça déborde d'amour, ça déborde de vivacité, ça déborde d'énergie, ça déborde de positif. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et ça va permettre évidemment de faire plein de changements dans votre vie. Alors, si j'en parle comme ça, c'est parce que je suis concernée. Hein. Donc, du coup, évidemment, c'est une énergie... je la ressens d'autant plus, quoi, évidemment. Allez, on va prendre, pour finir, quelques conseils de l'univers. Alors, on vous parle de compromis. Des compromis, pourquoi? Vous êtes prêts? Alors, je dirais que c'est stop au compromis, en fait. C'est plutôt comme ça que je l'entends. C'est plutôt...
on est prêt ici à aller à la conquête du monde finalement, d'accord? C'est vraiment ça, on est prêt à passer à l'action et que les compromis, ben du coup, on va moins en faire. Alors pas maintenant, pourquoi pas maintenant? Alors, savourez votre succès, pardonnez, retrouvez votre enfant intérieur, surmontez vos déceptions. Équilibre. Bon, on parle bien d'équilibre, d'accord? D'aller au bout de ses rêves et d'être dans la bonne direction, d'accord? Ici, on a vraiment cette notion-là. On est prêt, en tout cas, le monde, c'est le vôtre, hein, voilà. Il y a une notion d'être ralenti, d'accord? Pas maintenant, ça veut dire que, pour moi, compromis, pas maintenant, il y a une notion d'évolution lente. Mais, en tout cas, ici, on voit bien que vous avez tout intérêt à retrouver votre enfant intérieur, à retrouver la connexion avec votre intuition, de surmonter, en fait, vous êtes prêt, en fait, à surmonter toutes vos déceptions. Et ça va vous emmener vers un équilibre, ça va vous emmener vers le pardon et vers le succès automatiquement. Parce qu'ici, on voit bien que vous avez peut-être eu beaucoup de mal à surmonter vos déceptions jusqu'à présent, mais aujourd'hui, on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt, pour moi, à passer à l'action. Vous êtes prêt à pardonner s'il y a besoin de pardonner. Vous êtes prêt à écouter votre enfant intérieur pour savoir ce qu'il a besoin, ce qui vous fait vibrer, quel est votre rêve, quel est votre but dans la vie. Et du coup, ça va permettre de savourer votre succès et de retrouver l'équilibre, d'accord ? Aimez sans crainte, écoutez votre intuition, évadez-vous. Vous voyez, il n'y a que des cartes positives, hein. Donc ici, on voit bien que c'est lent, vous avez peut-être attendu pendant longtemps, vous avez peut-être fait beaucoup de compromis, vous avez peut-être encore des choses un petit peu à nettoyer, mais en tout cas, vous êtes sur le chemin. C'est le bon moment pour passer à l'action. C'est le bon moment pour aller saisir cet as de coupe avant qu'il ne s'en aille, avant que l'opportunité ne s'efface. Parce que l'as de coupe, c'est quelque chose qui passe vite. Il y a une notion de rapidité. Donc, si vous ne saisissez pas l'opportunité, bah, ça va vous passer devant, quoi, hein, c'est pour ça. Donc, équilibrez vos énergies et surtout, retrouvez l'équilibre. Et on vous dit que c'est le bon moment de toute façon. Bon, voilà les vierges. Superbe énergie pour vous, en tout cas pour avril. Donc, profitez-en. Profitez-en pour bouger. Voilà. Allez, passez un bon mois d'avril. Je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.